Tu sais, ça t'est déjà arrivé quand tu regardes tes enfants, tu vois qu'ils font un petit comportement qui est drôle, qui est bizarre, et tu te dis, mais pourquoi il fait ça? Et en fait, quand tu y repenses, tu te dis que c'est toi qui fais ça, et ton enfant ne fait que de t'imiter. Alors, ça peut arriver sur plusieurs choses, mais en tout cas, moi, ce que je veux te parler là, c'est le fait de bouder, la bouderie. Donc, ne soyons pas des femmes qui boudent tout le temps, parce que si l'on veut être des femmes vertueuses, pieuses, épanouies, on doit délaisser la bouderie. Il faut savoir que le fait de bouder, ça éteint la lumière que tu as. Parce que euh, quand tu es joyeux, tu rayonnes, tu vois, tu éblouis. Mais lorsque tu es contrarié, en colère et que tu boudes, eh bien tout ton visage s'assombrit et toute ta lumière elle part. Et du coup, ça fait comme une barrière par rapport aux autres. En fait, on n'a pas envie de venir te parler, on n'a pas envie de discuter avec toi parce que tu boudes. Et donc, c'est pour cela qu'il faut éviter ce comportement qui est néfaste. Et en plus de ça, la bouderie, si tu t'obstines à bouder souvent et longtemps, ça peut t'amener à être triste, en colère, et puis après, il y a la dépression qui vient derrière. Et c'est pas ce qu'on aime, c'est pas ce qu'on veut. Après, il n'est pas question de taire ses émotions et de refouler ses sentiments, parce que lorsqu'on en boude, en général, c'est qu'on a été contrarié de quelque chose, et ce serait pas honnête de sourire comme ça, alors qu'en fait, on est hyper contrarié à l'intérieur. Et moi, c'est pas à cela que je t'encourage parce que je pense qu'il faut rester fidèle à nous-mêmes, c'est important. Donc, ce qu'il faudrait faire plutôt, c'est en parler à la personne avec qui tu as eu cette intercation. Ou si c'est juste un fait dans ta maison, voilà, tu as tes enfants qui sont là, ils te regardent tout le temps, donc tu peux leur en parler et leur dire, bah écoute, voilà, tout à l'heure, j'ai mis beaucoup de temps à nettoyer la maison, et puis toi, tu es venu avec tes frères et sœurs, et vous avez mis le bazar partout, et ça m'a un peu fâchée parce que j'aimerais faire autre chose, et là, j'ai l'impression que ce que j'ai fait tout à l'heure, ça n'a servi à rien. Est-ce que tu le comprends? Et après, ton enfant, il va parler avec toi, et toi, ça va t'apaiser. Et après, tu peux passer à autre chose. Alors que si tu t'obstines dans la bouderie, c'est pas vraiment l'idéal. Alors, tout à l'heure, je te disais que quand tu observes tes enfants et tu vois qu'ils font des choses, des comportements, et tu dis, ah tiens, mais ça, c'est moi qui le fais. Et donc, du coup, c'est une super manière pour se remettre en question parce que, parce qu'en fait, tes enfants, euh, que ce soit le père ou la mère, ils, ils te prennent en exemple et ils t'admirent. Donc en fait, tous tes faits et gestes, ils vont s'imprégner de ça et ils vont les recopier, les imiter. Et donc c'est pourquoi c'est hyper important parce que autant les bonnes choses que tu vas faire, les bonnes actions, les bonnes habitudes, les bonnes paroles, euh, ils vont le faire aussi, mais pareil pour ce qui est des comportements qui sont pas super, tels que la colère, l'agressivité et la bouderie. Donc voilà, il faut qu'on veille à se remettre en question et puis surtout observer nos enfants. Et quand on voit qu'ils font des comportements que nous-mêmes on fait, eh bien on essaye de se changer. Et après, on va voir que nos enfants aussi, ils vont changer. Je ne sais pas si tu l'as déjà fait, si tu n'as pas déjà fait cette expérience, parce que moi, ça m'arrive tout le temps. Et vraiment, je trouve ça super, parce que je me dis, euh,
il faut, en fait, nos enfants, ils nous éduquent en même temps. Tu vois, c'est pas que nous qui éduquons nos enfants, eux aussi nous éduquent. Et il faut rester ouvert d'esprit sur ça, parce que nos enfants, ils peuvent nous enseigner beaucoup. Alors, moi, je te parle du fait de bouder. Je sais pas si ça se dit la bouderie, en fait, mais je te parle du fait de bouder, sachant que moi, j'ai été pendant longtemps la reine du boudage. Alors oui, c'est vrai que maintenant, on est des femmes et avancées en âge, mais cela n'empêche que parfois, on a des comportements qu'on a du mal à enlever hein, depuis l'enfance. Ça fait partie de nous. Et du coup, c'est pour ça que c'est important de travailler dans cette optique-là, de s'améliorer pour enlever tous ces petits comportements qui nous bloquent, qui nous permettent pas d'être des femmes justement rayonnantes, épanouies, ferventes, pieuses, tu vois. Euh, donc, le fait de bouder, ça va fermer les portes en fait. Parce que tu peux bouder chez toi, après c'est tes enfants, ton mari qui empathise. Mais si tu sors dehors et que tu boudes aussi, mais en fait les gens n'auront pas envie de venir vers toi te parler et tu vas te fermer des portes et c'est dommage. Parce que je veux dire, depuis le temps, ça fait plus d'1 an que j'emmène ma fille à l'école, à un endroit, et à chaque fois je croise une femme qui boude tout le temps. Et tu vois, tu te dis, bon, ça arrive de bouder un jour ou deux parce que, bon, parfois il nous arrive des épreuves dans la vie, c'est difficile, et puis on est contrarié, puis ça va pas. Donc du coup, on boude, on n'est pas vraiment joyeux. Ok, mais quand ça fait plus d'1 an, à chaque fois, chaque jour, je la vois, elle boude, eh bien là tu dis, bon, il y a quelque chose d'autre, quoi. Donc c'est pour ça que c'est important qu'on se remette en question. Parce que peut-être, je me dis, peut-être cette femme, elle se rend pas compte qu'en fait, elle a le visage fermé et elle boude énormément. En fait, elle a l'air fâchée tout le temps. Et c'est dommage parce que on doit être, en fait, on est des créatures de Dieu, on est des serviteurs de Dieu et on se doit d'être joyeux, d'être euh, dynamique, comment, souriant, affectueux. Voilà, tu vois toutes ces qualités-là qu'un croyant doit avoir. Donc c'est pour ça, c'est important de regarder un petit peu la personne qu'on est, le comportement que l'on a, et puis de modifier certaines choses pour réussir à être une meilleure personne. Et surtout de favoriser l'amour, la bonne entente et la joie dans notre foyer. Parce que, comme tu le sais, tout vient de la mère. La femme à la maison, c'est elle. Si la femme, elle va pas bien, toute la maison, ça va être le bazar. Mais si la femme, elle est bien, alors là, tu vas pouvoir avoir une maison qui sera sereine et épanouie par la grâce de Dieu. Donc, si tu as du mal avec cette mauvaise habitude-là, tu peux demander à ton Seigneur qu'il t'aide. Il le fera à passer ça et à arrêter de bouder. Donc voilà, en tout cas, je t'encourage à cela et j'espère que tu pourras mettre ça en place pour toi si tu avais ce souci-là. Et si tu n'avais pas de souci, bah écoute, tant mieux. Je pense que tu as d'autres soucis à travailler. Donc, c'est ça quand on est croyant, quand on est serviteur de Dieu, on recherche toujours le meilleur en fait. Donc, restons dans cette optique-là et puis avançons et cheminons vers notre Créateur, tous ensemble. Que la paix soit sur toi. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à bientôt, si Dieu le veut.